Donc au nom de ma fille qui est là, en mon nom personnel, au nom de toute l'église et au nom du charmant peuple de Dieu, comme tu as trouvé le charmant peuple de Dieu qui est là, il faut l'acclamer de offrir ce tableau. Voilà, comme ça, une photo de ça. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. C'est un tableau d'honneur, ambassadeur de Christ, prophète Carmel, El Kabeli, Toubia Kabeli. L'Église internationale à l'ouest de la de Côte d'Ivoire vous délivre du peuple pour vous exprimer toute sa reconnaissance au vu des services que vous décidez de rendre au corps du Christ transformation. Vos actions ont contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu et font de vous un ambassadeur de Christ selon 2 Corinthiens 5, verset 20. Dieu t'a vu. Tu veux une situation où tu t'attends à Dieu. Financièrement, c'est dur. Comme un blocage. Tu n'arrives pas à évoluer. Et tu te demandes d'où cela vient. Il vient du côté matériel. C'est l'espèce de sorcellerie qui a été lancée sur toi. Et tes mains ont été enchaînées par ça. Et depuis quoi, même l'argent te fuit, l'argent disparaît. Mais au nom de Jésus, je brise cette malédiction et le problème de ta victoire. Et de là. Au nom de Jésus. J'étais en train de partir et je vois literally des points qui ont mis en bas de tes pieds. Et ça t'a piqué. Et depuis là, une douleur est montée, des pieds, et tu as répandu sur ton dos. C'est un esprit mystère. Ça fait la rue. Et il te lâche. Ouais. Ça fait combien de mois? Ça fait 4 mois. Aïe aïe aïe. Tu peux faire quelqu'un m'a dit que fait 4 mois d'accord avec quelqu'un. Est-ce que vous êtes d'accord? Pied droit, redresse-toi. Brisez! 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 Non, brisez! 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 Maintenant, lève-toi. Lève-toi. Non, laisse-la. Laisse-la. Lève-toi. On marche. 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 Continue. Marche. Et Christ. Là. Ouais, viens. Regarde. Regarde. Sa Majesté, princesse de Jésus. C'est comme la plainte de restauration. Perfect miracle.
Et le 4 avril, normalement, ce gars-là, on doit faire ses funérailles, le 4. 4 avril, c'est la date qui a été proclamée comme. Et regardez, je vois un cercueil, je vois des gens autour de lui. Quand je vais briser le cercueil, l'esprit va le saisir, il va commencer à sentir, il y a une force qui viendra du ciel. Il va bouger sous l'eau. Pendant que le cercueil est en train d'être brisé, c'est Dieu va bouger. Et je vois 4 anges qui ont posé la main sur sa poitrine. Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vois le cercueil qui est ouvert et l'homme essaie de sortir sa tête. Regardez, sa tête va commencer à bouger. Regardez sa tête. Ouais, sa tête va commencer à faire comme ça. Regardez. Ouais, sa tête qui bouge. Sa tête va commencer à faire comme ça, comme quelqu'un qui veut sortir du cercueil. Regardez sa tête. Ouais, sa tête. Ouais, sa tête qui bouge. Ouais, la tête. Allez, mouche qui est celui-là. Allez, chasse le même. Au nom de Jésus. Voilà. Ouais, sa tête qui bouge. Il va ouvrir la bouche. Comme si quelqu'un parlait. Je vois l'esprit de mort qui va sortir par cette bouche-là. Regardez sa bouche. Il va ouvrir sa bouche. Regardez. Il ouvre sa bouche, c'est ça? Il ouvre sa bouche. Ouais, sa bouche ouverte. Ouais, sa bouche ouverte. Ouais. Il ouvre sa bouche là. Ouais. La bouche qui s'ouvre. Tu sors au nom de Jésus. Par cette bouche. Tu le lâches. À partir d'aujourd'hui. Et vous allez pousser ces cris là. Il va se réveiller. Il va se tenir debout. Sans qu'on le touche. Sans qu'on fasse quelque chose. Et c'est fini, les gars. Vous êtes prêts? Oui. Oh mon Dieu, que tu es bon. Oh Seigneur, que tu es bon. Si c'était à refaire, moi je chanterais toujours Jésus-Christ. Oh Jésus de Nazareth, nous nous souvenons
Je
Thank you.
Je sais que tu es là ce soir. Dis Seigneur, je sais que tu es là ce soir. Que tu es présent ce soir. Et que tu vas me faire du bien, Seigneur. Oui, Seigneur,
c'est une rencontre de miracle. Ce soir, cette rencontre, c'est une rencontre de réveil. Seigneur, c'est pourquoi je te donne toute la gloire, toute la magnificence. Prends le contrôle maintenant. Que ton sang prenne le contrôle. Mais que tout esprit, tout démon, tout sorcier veut se lever vers l'éternel. Pour que le projet soit averti, soit accusé. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je tout de force, toute force du mal, qui va aller comme ce programme, qui va attaquer, qui va se soir, qui va se lever, contre l'homme de Dieu, qui va aller ce soir, éternel, tout le puissant, éternel, je t'ai levé, sauf pour toi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, tu as fait le contrôle, le peuple de Dieu est à travers le sang de Jésus. Seigneur, manifeste-toi, à ta miracle, Seigneur, sans ta carte de révélation, à ton Saint-Esprit, par communiquer à ton Fils la grâce et la bénédiction, à ton Seigneur, à ton la gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la femme de Seigneur. Ce soir, actuellement, tu as une fabrication. Maintenant, l'homme de Dieu que le Seigneur, par sa grâce, par sa miséricorde, nous l'envoie ce soir, c'est un homme. Je préfère que, au fur et à mesure, on le délivre. Parce que quand Jésus a trouvé cette difficulté, allons en eau profonde. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tous les détails concernant sa vie, mais au fur et à mesure, on va le découvrir et vous allez savoir de quoi il s'agit, de qui il s'agit exactement. Un Italien, donc on va l'appeler Carmel El Camelo, c'est un Italien. Carmel El Camelo, donc El Camellini, un Italien. On acclame le Seigneur pour la mission de Dieu qu'on appelle. Est-ce que quelqu'un a la joie ce soir? Pardon, 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 5. À partir du verset 1 à 4. J'ai besoin de 2 personnes ici, s'il vous plaît. Il y a une personne qui va prendre 1 Samuel, chapitre 16, et le verset 13 seulement. Une personne va prendre ça ici, s'il vous plaît. Et une deuxième personne va prendre 2 Samuel, chapitre 2, verset 4. Et dans cette église appelée la nouvelle dimension. Amen. Et vous savez, dans la vie, on peut ne pas se voir physiquement. Et si on ne se voit pas physiquement, ça veut dire qu'on ne se connaît pas. Mais il y a une possibilité, c'est que dans le surnaturel, on peut se voir. Et si on se voit dans le surnaturel, ça veut dire qu'on va se connaître.
Et si on va se connaître, ça veut dire qu'on se rencontre. Alléluia. Tout ça pour dire que j'ai vu l'homme de Dieu, l'évangéliste, Moé, voici Norbert, spirituellement. Alléluia. J'ai vu plusieurs montagnes. Et il était arrêté sur de grandes montagnes. Quand on dit montagne, il y a montagne et puis il y a montagne. Et il était arrêté sur une grande montagne et il marchait sur plusieurs montagnes qui avaient la même dimension, la même taille. Alléluia. Et Dieu m'a révélé là son niveau spirituel. Et Dieu m'a dit que c'était grand. C'est quelqu'un qui l'a élevé spirituellement. Mais il a établi dans cette nation. C'est quelque chose qui se confirme déjà. Et Dieu le fait déplacer dans toutes les nations, non seulement pour rencontrer les grands spirituellement, et pour rencontrer aussi des personnes qui sont assises sur certaines, je veux parler des personnalités. Donc il y a deux options. Donc, tu ne m'as pas compris, sinon tu vas regarder fortement. Il a une deuxième onction qui n'a rien à voir avec le surnaturel, mais qui est visible pour bénir tous ceux qui en ont besoin. Et je suis très content d'être dans son ministère. Et vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un, il y a un mot, il y a une prédication, il y a une phrase que la personne dit qui détermine son état d'âme. La fois dernière, j'ai parlé avec l'évangéliste Moïse, et il m'a dit, prophète, je ne peux pas jouer avec mon salut. Je mets mon salut devant. Mon salut passe avant tout. Mais quand quelqu'un vous dit cette phrase, vous savez que vous serez béni. Vous savez, Dieu ne peut pas élever une personne de cette dimension s'il n'y a pas une grande dame à côté. Donc, vous ne pouvez pas attendre les femmes. Donc, il y a un grand homme, il y a une grande femme. Oh, comment une grande femme, c'est dans le surnaturel. Mais encore, c'est que ce qui est glorieux, ce qui est fantastique, c'est que l'évangéliste est béni parce que sa femme est mature spirituellement, mais encore elle est belle. Choisis toujours ce qui est beau. Choisis ce qui brille. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Encore une fois. Vous savez, j'ai compris aussi une chose, c'est que quand on regarde la vie de David, David était accompagné de généraux. Il y a un général de David qui s'appelle Béréaou. Un jour, il marchait, il était dans une cité, et dans la cité, il a croisé un lion. Et quand il a croisé le lion, la Bible dit qu'il a tué le lion et il a continué sa vie. Yes. Oh, tu sais qu'il y a des délits autour. J'ai senti l'onction au niveau de la tête. Et cette onction, cette influence a été poussée par un groupe musical. Mais maintenant, mes yeux ont vu. On n'a pas besoin de te parler de. Viens et vois ce que l'Esprit fait dans leur vie. Encore plus de formidable groupe.
du Saint-Esprit. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu se manifeste, Dieu parle. Je veux parler de toi qui es là, toi qui es beau, toi qui as une destinée, toi qui as une identité. Si tu crois ça, calme toi-même. J'ai parcouru plusieurs pays européens, dont le Danemark, j'ai une église là-bas, la Suède, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, l'Hollande, la Belgique, etc. Et j'ai fait 10 ans en train de servir Dieu dehors. Mais cette année, alléluia, Dieu a permis que je vienne à Côte d'Ivoire, et selon sa volonté. Et c'est dans une très grande joie que je vous parle. Je veux vous dire que Jésus vous aime. Et je vous aime beaucoup. Amen. Donc, comme le temps est déjà parti, on va commencer la vraie chose. Dis avec moi, vraie chose. Vraie chose. Vous savez, j'étais avec le pasteur Adonis dans plusieurs endroits et il y a eu beaucoup de manifestations. Les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu, les muets ont entendu, ont parlé, les sourds ont entendu, et beaucoup de délivrances, beaucoup de guérisons. Aujourd'hui, tous ceux qui sont là, Dieu va vous toucher. Dieu va vous bénir. Dieu va vous amener encore à une nouvelle dimension. Donc je veux dire que même si je ne t'ai pas touché, aie l'esprit ouvert. Et aie cette foi, cette dimension de savoir qu'une parole, une prédication, un mot qui sortira de ma bouche est une bénédiction, une révélation, une élévation pour ta destinée. Amen. Voilà. Donc, je vais vous donner un thème. Le thème de mon message est les 3 onctions de David. Amen. Amen. Bon, normalement, c'est 3 messages combinés. Donc ça sera du concentré. Alléluia. Parce qu'on n'a pas le temps. Donc je vais concentrer ces 3 messages-là afin que tu comprennes. Quand on lit le premier verset dans 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 13. Je lis 1 Samuel le chapitre 16 à partir du verset 13. Samuel en prit la colle pleine d'huile et il empoignit David en présence de sa famille. L'esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là. Et dans la suite, après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. 2 Samuel chapitre 2 verset 4. Les hommes de Juda vinrent et là, ils poignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. Amen. Je veux que tout le monde dise avec moi, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dit, voici nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenait Israël. L'Éternel t'a dit, tu pèteras mon peuple Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux. À Hébron, devant l'Éternel, il poignit David pour roi sur Israël. Bien-aimé, je vais vous donner un message très puissant, une parole, une prédication, quelque chose qui va changer ta manière de voir, ta manière de penser, ta manière de parler, ta manière de marcher, ta manière de te comporter dans ton travail, ta manière de te comporter dans ta nation, ta manière de te comporter dans ton village, ta manière de te comporter dans ta famille. À obéir au commandement, aux préceptes, aux ordonnances de cette vision, afin que je sois béni. Amen. Donc je ne peux pas commencer ce message sans vous parler de la nouvelle dimension. Amen. La nouvelle dimension composée de 2 mots très importants et très capitaux.
tes yeux n'ont point vu, des choses que tes oreilles n'ont point entendues, des choses qui sont pas montées en ton cœur, mais les choses que Dieu a préparées pour toi, des surprises dans ta famille, des surprises dans ton travail, des surprises à ton pouvoir. Oh oui, je suis en train de te dire, une surprise arrive à toi, une surprise de prospérité, une surprise de travail, une surprise de famille, une surprise de mariage, une surprise de mariage, une surprise de toi. Je peux être mention. Oh bien-aimé, quand l'évangéliste voyez, voici Norbert m'a invité, j'étais content. J'étais tellement content parce que j'ai vu prophétiquement le nom de son ministère. Donc j'ai reçu dans mon esprit que si tu viens dans la nouvelle dimension, toi-même tu vas te apparer dans la nouvelle dimension. Alléluia. Dieu va nous dimensionner ce soir. On va nous positionner. On va nous l'onction. On va te remettre la pluie. La Bible dit, il tient la clé de la maison de David sur son épaule. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Et quand il ferme une porte, personne ne peut ouvrir. La porte, le ciel de Dieu va ouvrir, personne ne pourra la fermer. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, j'aime Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 21, il est placé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout pouvoir, de toute dignité, de toute suprématie, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans ce siècle présent, mais dans le siècle à venir. Oh, il pourrait dire dans le livre de Jean chapitre 1, à partir 15, à partir du verset 1 à 5. Je suis le verset. Et vous êtes là, Sama. Tout Sama rattaché de mon corps des fruits. Car Sama, vous ne pouvez rien faire. Oh, bien aimé, représentez. Vous, Lek, Elijah. Ça veut dire en hébreu, Samuel, lève-toi et va chez Isaïe. Oh, quand tu dis comme, ça veut dire qu'il est là pour toi. Samuel se leva. Ils avaient réuni ses fils Abinadab, Shama, Nethanel, Observe, Rataï, tous ses enfants. Dieu n'a pas choisi quelqu'un. Alléluia. Et le choix de Dieu s'est porté sur ta vie. Tu es le choix de Dieu. Partout aux États-Unis, partout en Europe, partout en Asie, dans tous les continents, faisant mention des points cardinaux. Et Dieu est venu dans une famille, dans un village, dans une nation et a dit, c'est toi que je choisis pour oh, d'un système, elle te sort d'une maladie, elle te sort d'un blocage, elle te sort d'une autre malédiction. La première option, quand elle descend sur toi, elle crée quelque chose dans ta tête, elle te donne l'instruction, et l'instruction t'amène à te communier, c'est-à-dire à parler avec Dieu, à avoir communion avec Dieu, et après, elle t'amène à prendre conscience. Ta manière de penser change, ta manière de voir change. C'est pourquoi les gens peuvent vous regarder dans le monde. Ils disent, vous là, vous êtes du monde. Mais vous ne venez pas du monde. Votre royaume est céleste. Je peux les comprendre, c'est un bon langage. Parce que le royaume céleste de Dieu est devenu terrestre afin d'établir l'ordre céleste sur la terre. Le règne, la gloire de Dieu. La première option. Même le père de David ne le voyait plus comme son fils, mais il le voyait comme un choix de Dieu. Bien aimé, tant qu'on te verra ordinaire, tu ne vas pas influencer le monde.
Tant qu'on te verra simple, tu ne vas pas influencer le monde. Tant que tes parents te verront physique, naturel, tu ne vas pas influencer, tu n'auras aucune force dans ta parole. Mais quand on te voit d'une manière si naturelle, extraordinaire, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, car l'Éternel m'a consacré, nazi de tout pour porter le roulement de la vie aux aveugles, pour publier la grâce accordée par le Seigneur. Yes. Oh oui, j'ai écrit un livre qui aboutit le mystère de l'onction. J'ai dit que l'onction est un parfum que le choix de Dieu porte. Et ce parfum l'alimente. Et ce parfum lui donne de la valeur. Bien aimé, à cause de l'onction, le président est obligé de te respecter parce que quand tu as Jésus-Christ, tu n'as plus qu'un président. Tu n'as plus qu'un ministre. Tu n'as plus qu'un magistrat. Plus que tous ceux qui se font grands dans ce monde-là, mais qui n'ont pas Jésus, c'est la chose la plus merveilleuse au monde. Tu peux avoir l'argent, mais l'argent n'est rien parce que les Saoudiens, les Arabes, ils ont l'argent. Alléluia. Mais la différence entre eux et nous, c'est que nous, on a Jésus-Christ et on a l'argent. Mais elles sont limitées. Alléluia. Je vais passer à la deuxième onction. Préparez-vous parce que quand vous allez entrer dans la troisième onction, les malades, les paralytiques, en tout cas, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer ta manière de voir. Oh oui, je crois. Alléluia. David continue sa marche. Et qu'est-ce qui va se passer? La tribu de Juda va élire David roi. Ça, c'est la deuxième onction. Donc, quand tu reçois l'onction, tu quittes de la malédiction, tu entres automatiquement dans une deuxième phase. Et cette phase est encore limitée. Parce que je peux considérer Juda pour une tribu, donc une ville. Donc, si tu règnes à Abidjan seulement, ton règne n'aura pas le poids. Si tu règnes dans ton village seulement, tu seras limité. Si tu règnes seulement en Côte d'Ivoire, tu seras limité. Mais le but de Dieu, c'est de te faire régner dans l'air. Avant que Dieu fût formé dans le corps de ta mère, je te connaissais, je t'avais choisi, établi, consacré pour faire des nations. Oh, je suis dit à quelqu'un, l'avion ne sera plus dans sa pouvoir. C'est la onction qui arrive. Et troisième onction qui arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un guerrier, un combattant. Ça veut dire quoi? Il n'a pas peur des soucis. Il n'a pas peur des mystiques. On dit, il y a un danger là. Il sait qu'il est protégé. Il n'a pas peur des circonstances. Il n'a pas peur des difficultés. Ce que je sais, il ne recule jamais. Il se présente et il a la victoire sur tous les fronts. La Bible dit, moi, David est victorieux, Philistin victorieux, Aram victorieux, sur tous les fronts il a gagné. Victoire, sur tous les fronts, nouvelle dimension, vous allez gagner. Que nous ne l'aimons pas, nous ne sommes pas obligés de l'aimer, mais à cause de l'onction qui est sur lui, nous devons traiter avec lui. Donc si nous devons traiter avec lui, nous sommes obligés de venir l'aimer. Amen. Alléluia. Amen. Les démons sont obligés de fuir à cause du nom de Jésus qui est dans ma vie. Amen. De partir à cause du nom de Jésus qui est dans ma vie. Oh, si Satan savait qu'en amenant, en incitant des gens à amener Jésus à la croix de Golgotha, ils ont le pouvoir de chasser tous ces démons, il n'allait pas le faire. Mais c'est trop tard. Dis avec moi, c'est trop tard. Les anciens d'Israël se consultaient et décidaient
que David soit roi. Quand on parle d'ancien, on parle de rabbi. Quand on parle d'ancien, on parle des Danudes. Quand on parle d'ancien, on parle des Magides. Quand on parle des anciens, on parle des Midrash. Quand on parle des anciens, on parle des Mag. On parle de tout le monde, tout le monde. Que tu sois païen, je ne sais pas, mais tout le monde a reconnu que l'onction royale est sur ce don. L'onction royale est sur ce don. Quand je vais dans une nation, en 2011, j'étais allé au Danemark, à Moon. Je ne connaissais pas la ville, je ne connaissais pas la langue. Mais ce que je sais, c'est que quand je disais au nom de Jésus soit guéri, des cancers sortaient des corps. Quand je disais au nom de Jésus, je fais marche, les gens marchaient. Mais je ne termine pas la troisième option. C'est une notion royale. C'est une notion royale. C'est une notion quand tu l'as, on ne te touche pas. Si on te touche, il y a un règlement de compte. Jésus est tout celui qui t'a touché. C'est une notion qui te gouverne. En 2013, j'ai été invité par le président des églises évangéliques de Aachen, c'est en Allemagne. Et quand j'ai fini la croisade, je devais passer par l'Hollande. Donc je suis passé aux Pays-Bas. Et après j'ai fait un tour en Belgique. Et j'étais dans un restaurant, j'ai mangé. Parce que j'avais faim. Après la Belgique, je devais prendre le chemin pour la France. Donc, je sors du restaurant, je dis je vais respirer un peu l'air de la Belgique. Et quelqu'un m'appelle sur mon portable. C'était ma directrice de communication. Dès qu'elle me dit allô prophète, il y a quelqu'un qui est venu là, taper mon bras. Et quand mon portable est tombé, il a pris le portable. Mais bien aimé, quand il a mis sa main sur le portable, je l'ai vu en train de bouger, en train de faire des... Et il souffrait. Je lui ai dit, laisse le portable. Laisse le portable. Il a laissé le portable. Quand il a laissé le portable, le Saint-Esprit l'a laissé. Je l'ai regardé, je l'ai dit, je suis un point de Dieu. J'ai un contrat avec Dieu. On ne doit pas me toucher. 20 ans. Mais ne fais plus ça encore à un point de Dieu. Je suis en train de te dire, n'aie pas peur de la mort, parce qu'il n'est pas l'heure que tu meurs. De pasteur spécifique. Parce qu'en Afrique, les gens ont l'habitude de dire que les pasteurs n'ont pas d'argent. Ils veulent rien pour à cause de l'argent. Alléluia. La mentalité est sortie, ça pris toute la vie. Ça arrivait en Europe. Mais il y avait une particularité. Oh, dans la nouvelle dimension. Quand on m'a dit que l'évangéliste moyen, parce qu'il devait être diplomate. Mais voilà quelqu'un qui a compris quelque chose. Voilà quelqu'un. Le sens. Oh, du Saint-Esprit dans sa vie. Et puis il faut que tu arrêtes pour prêcher. Le printemps, c'est quoi? Le printemps, c'est un pasteur qui a appelé à servir Dieu. Il peut avoir des buildings, des hôtels, il peut avoir des voitures de location, il peut avoir des affaires, il peut avoir beaucoup de choses, mais il est patron. Donc un patron est maître de son temps. Donc il doit servir Dieu, il n'a pas besoin de se battre, il dit seulement faites ça, je ne suis pas là, dans un mois parce qu'il doit servir mon Dieu. C'est ça le printemps. David, c'est un homme d'affaires. Dis-lui Joshua, il y a des hôtels, des résidences partout, c'est un homme d'affaires. Tous les grands hommes de Dieu que vous voyez avec les gains privés, tout ça, vous croyez que c'est offrande qui ont gain privé? C'est pas offrande, c'est l'intelligence que Dieu te donne.
domination. Maintenant, quand il s'agit de ne plus parler spirituellement, il se repose et puis il met la main dans sa poche. Il dit, tu as pas 10 000. Je n'ai pas besoin de prier pour 10 000. Pour toi, de reposer. Tiens, 20 000. Alléluia. On doit être riche. On doit se démontrer que l'or et l'argent appartiennent à la. Pourquoi? Parce que nous sommes fils. Le fils hérite des biens de son père et de son père. Votre fils, il doit accepter Jésus qui soit Seigneur et Sauveur personnel. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais comment je parle, le ciel devient noir. Et puis là commence à se disperser. Et il y a un éclair qui fait un grand bruit. Et après la pluie commence à tomber. Et chaque pluie qui tombe est une bénédiction. Une parole de l'Éternel qui va changer ta famille. Une parole de l'Éternel qui va apporter la grâce dans ta vie. Une parole de l'Éternel qui va te transformer. Une parole de l'Éternel qui va te bénir. Qui arrive. Oh, la troisième onction, elle te fait marcher avec autorité. La troisième onction te fait tourner dans les nations. Tu vas où tu veux, tu marches où tu veux, tu parles avec les présidents, tu parles avec les diplomates, tu parles avec les rois. Parce que cette église-là, ce n'est pas une église de lui, papa seulement. C'est une église qui assiste spirituellement, c'est une église où il y aura des diplomates. Des hommes inspirés, des hommes qui reçoivent des sons dans les affaires inspirées, dans les affaires, seulement dans les affaires. Oh bien-aimé, ne pas de pauvre ici, ni spirituellement, ni physiquement. Oh, dis-moi quoi avec moi, je veux cette nouvelle dimension. Je veux cette nouvelle dimension. Je veux cette nouvelle dimension. Levez les deux maintenant où on a fait simplement. Oh, j'aime l'onction du Saint-Esprit. De ma respiration. La source de mon évolution. La source, alléluia, je la considère tous les jours. Je veux la sentir, je veux l'expérimenter. Je veux qu'elle bouge à moi, je veux mentalité. Je veux qu'elle déplace des montagnes dans ma vie. Pendant que nous avons les mains levées, le Saint-Esprit fait son entrée dans cette femme. Bébé, je vois une grande nuit. Quelque chose va se passer tout à l'heure. Je vois une grande nuit. Mais je vois une grande nuit. Et l'Esprit de Dieu peut me dire, je peux entendre que c'est la gloire de Dieu. Mais je vois une onction spéciale dans cette salle. Je vois des gens qui ont prié. Chacun a demandé des choses, mais spécifiques à son désir, à sa situation. Et je vois que Dieu est en train de passer à une phase d'exaucement. Oh my God. Bébé, les paralytiques vont marcher. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre. Oh my God. Est-ce que les services, vous êtes prêts? Commando, vous êtes prêts? Yes. Commando, vous êtes prêts? Est-ce que vous pouvez m'emmener cette soeur? Je vois l'Esprit de Dieu sur sa vie. Oh my God, aidez-la, elle ne peut pas arriver jusqu'ici, aidez-la. Le temps est arrivé pour toi, ma soeur. Tu as vu ta souffrance dans ta famille, tu es passé par des rejets, par des mouvements, des accusations fortes dans ta famille, tu ne comprenais même pas pourquoi on parlait comme ça de toi, mais à cause de Jésus, parce que depuis que tu l'as accepté, on te persécute, on a agonisé de te déstabiliser, même pour éteindre ta vie de prière, mais Dieu me dit de te dire que cette année 2015 est une année où il te lève, c'est une année d'élévation pour toi, reçois-le. Oh my God. Est-ce que vous pouvez l'aider? D'ici 10 secondes, l'Esprit de Dieu va se manifester d'une manière puissante. Reçois la puissance de Dieu.
nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle dit là, dans 10 semaines, elle ne pourra pas s'arrêter. Mon frère, elle était là. La maman qui a fait là, amène-la-moi. Vite. My God. Elle était là. Terminé. Mon Dieu. Tu l'as libéré spirituellement. Sonnez au nom de Jésus. Tu vois, il est placé au niveau de ton cœur. Et tu sens comme quelque chose qui monte au niveau de ta gorge. Il sortira par ta bouche. Parce que c'est ta fin. Il a en collaboration avec un esprit humain. Mais au niveau de ta conscience. Et c'est le Dieu de compléter. Il a mort pour toi. Un accident. Et tu vas malade. Et tu guéris. Aidez les deux sœurs. Quelque chose a commencé à se passer ici. Là. Quelque chose a mourir ici qui est là-bas. Voilà, grâce à Dieu sexuel. Les puissantes actions de l'esprit qui se passent là. Je n'ai pas besoin de les toucher. Mais Dieu arrive. Dieu arrive dans toute ta gloire. Viens ma soeur. Une fois pour plaider là. Le temps est arrivé pour tes soeurs. Je vois des finances dans ta main. Je vois quand tu demandais à Dieu. Il y a 2 ans de cela, c'est des fautes des finances pour moi. Avec le plus faire les affaires. Je vois 2 500 000. 2 500 000 que Dieu a disposé pour toi depuis ce jour-là. Et Dieu me dit qu'il t'a donné le don de libéralité afin de bénir son œuvre. Tu vas donner à l'église, tu vas soutenir l'homme de Dieu afin de voir sa grâce, la puissance de Dieu sur toi. Elle est là. En plus de cela, il y aura une vision qui est en train de se manifester. Et Dieu-même est en train de te montrer les choses et comment tu dois t'organiser. Il t'a déjà donné l'intelligence, ma soeur. Tu sais de quoi je parle. Il t'a déjà donné cette pensée. Tu sais de quoi je parle. Elle est là. Dans 10 secondes, elle ne pourra pas te dire. Et puis il est temps aussi de prophétiser. Tu comprends ça? Il est temps.
l'heure pour toi. Il est l'heure de procéder. Il est l'heure de pouvoir se combattre. L'heure est arrivée pour toi. De voir sur la grâce de Dieu. Oh, mais je vais faire ça tout le temps. Comme c'est victoire en 2014. Mais il est prêt en 2015 pour te demander pardon parce que Dieu a décidé de te bénir et t'aider. Il y a 3 mois de cela, j'étais en train de marcher et je vois seulement des pointes qui ont mis en bas de ses pieds. Et ça t'a piqué. Et depuis là, une douleur est montée, j'ai crié. Et je l'ai répondu sur ton dos. C'est un esprit plus cher. Quand tu es la rue, et il te lâche. On fait ça. How to be the man, speak the wind, and go the shout. Run to go the shine, blue. Come on, la grâce de Dieu se manifeste. J'entends, il est l'heure pour toi. Il est l'heure de te consacrer. Il est l'heure de prendre la parole de Dieu au sérieux. Une trompette est dans ta bouche. Tu ne crois pas au don de Dieu, à la paix de Dieu. Mais tu vois un don de chant que Dieu t'a donné. Tu n'as même plus dans les sons en train de chanter. Mais l'ennemi veut à tout moment essayer de mettre le doute dans ton cœur. Mais l'Esprit de Dieu vient aujourd'hui confirmer cette nouvelle dimension. Pendant que je parle, tu le vois, cette nouvelle dimension, elle est là. Il te donne cette nouvelle dimension. Cette nouvelle dimension. Il touche tes pieds. Tout ton corps est touché. Dieu est avec toi. Mon Dieu, l'Esprit de Dieu me dit qu'il avait. Et des gens seront sous l'ombre jusqu'au dimanche. Esprit de relâche, libère. Tu la lâches maintenant? J'aime pas tes œuvres, hein? J'aime pas tes œuvres. Soleil! My God, be the camera, be the shower. Elle me promis ses soeurs. Pourtant, tu viens du côté paternel. Tu la lâches vite. Allez, sors. Il te lâche. Quelque chose va sortir de ton ventre. Mais une grâce spéciale va se passer ici. Quelque chose va sortir de ton ventre. Il y a quelqu'un ici qui a mal au pied. Tu as vraiment mal au pied. Tu as du mal à marcher. C'est qui? C'est une femme. Viens vite. Il y a une deuxième personne aussi concernée. Ceux qui sont sous l'onction, laissez le Seigneur travailler. Une deuxième personne est concernée. How to be divine spirit. L'autre reset. My God. Viens avec moi, Dieu me dit c'est derrière cette femme. Femme de combat. Il t'a choisi. Quand Dieu fait quelque chose, tu vois jusqu'au bout. C'est pour ça que Dieu t'aime. Et Dieu voit ton cœur, Dieu voit l'amour que tu as, Dieu voit que tu aides les gens, tu soutiens les gens. Et Dieu me dit que ta fidélité doit se manifester maintenant dans ta vie. Parce que la plupart des gens que tu as aidés, la plupart n'ont pas été reconnaissants. Oh my God. Il est puissant. Mais Jésus, fidèle. Dieu me dit qu'il est fidèle. Il y a quelqu'un dans 2 mois qui va te visiter à une très forte somme. Je vois 500 000. Elle était là. Elle regarde ses mains. Elle a dit là, monsieur la femme, regarde ses mains. Dieu t'a pas lui donner. Je vois un ange qui te tend la main. Je te donne ça. Reçois-le. Vous ne pouvez plus la supporter. Il est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant.
Josué. Je ne vais pas la toucher. Mais je vois l'onction de Dieu qui monte dans ses deux pieds. Regardez. Oh, commandant. Non, laissez-la. Ne vous inquiétez pas. Elle va courir. Elle va courir sous l'onction. Laissez-la. Dites-le-moi. Cours. Laissez-la. Cours. Elle court. Attends. Comment tu te sens? Tu te sens? On peut acclamer. Jésus
Parce que il y a un mari de niveau de tomber avant. Ça fait vraiment mal au ventre. Il y a trois femmes, parmi ces quatre là, vous avez aussi très mal au ventre. Le Saint-Esprit veut vous guérir. Approchez-vous de moi. Maintenant je demande au service d'ordre. Aïe, il y a bien encore. Mais les quatre là, venez vite. Ah, le temps est en train de partir. Il y a deux pieds encore. Viens. Envoie un sac là, envoie un sac. Elle va courir. Sors par ta bouche vite.